Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir pour nous toutes. Moi, salue nous très fort dans Jésus. Nous espérons que tout le monde est très bien et nous saluons tous super branchés. Nous tous super abonnés, nous, anciens et nouveaux abonnés, nous saluons et nous espérons continuer à aider nous avec le travail. Je dis, nous portons pour vous une autre série parce que nous connaissons notre travail au niveau de l'origine de la dîme, mais nous pas qu'à passer sans nous pas parler de Malachie chapitre 3 et qui gagne un grand verset que vous toujours utilisez qui c'est verset 10 là et nous voulons faire un petit rappel pour vous et en dans Malachie chapitre 3 avant même nous continuer avec l'autre série sous question dîme que nous gagnons pour nous parler avec quoi pour nous porter pour vous en dans série que nous avons porté qui c'est origine de la dîme et fait continuité de dîme en dans la Bible selon la Bible et nous propose d'abtourner. Premier paragraphe nous gagnons en dans Malachie chapitre 3 qui gagne 5 paragraphes. Malachie chapitre 3 qui gagne 5 paragraphes là-dedans, 5 parties essentielles là-dedans. De verset 1er à verset 6, nous pourrons jouer une prophétie qui parlait de l'avenir de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, nous connaissons, c'était la voix de celui qui crie dans le désert, qui était venu pour aplanir le chantier pour le Messie. Jean-Baptiste, c'est lui qui était venu préparer le chantier pour Jésus. Mais nous connaissons ça, Jean-Baptiste lui-même, il était venu avant, mais le prophète Malachie était bail prophétie ça. En dans deuxième paragraphe là, à côté du verset 10, la chita, il sortit de verset 7 pour arriver dans verset 15, et qui parlait de l'hypocrisie d'Israël, parce que le peuple Israël, par rapport avec les préceptes de la loi mosaïque, et il était tombé vivre dans l'hypocrisie parce que il était une difficulté pour pratiquer la loi mosaïque, mais il était vivre dans l'hypocrisie avec mon Dieu, et par rapport avec ça, il était pour pratiquer, parce que selon le verset 10, le peuple a été pour vraiment travail, et puis pour te porter dîme, bah, tribu Lévi, parce que tribu Lévi pas de terrain pour te travailler, mais yo même qui t'a travail, yo te gain pour porter dîme, bah, tribu Lévi, comme ça, les Lévites te gain pour porter dîme dans top plan, parce que tous les Lévites, pas de prêtre, mais tout prêtre qui te gagné dans l'époque à Israël, c'était Lévites qui étaient, parce que les Lévites étaient préoccupés d'affaires spirituelles. Comme ça, on peut regarder dans deux derniers versets, là, il y a un appel pour le peuple là, venir à la repentance, dans verset, quand dit, précisément verset 14-16, peuple là, tu as besoin de repentir de l'hypocrisie, parce que tu as vécu dans l'hypocrisie avec bon Dieu, par rapport avec dîme, tu as pour te porter à Israël, et les Lévites eux-mêmes, tu es tombé dans l'hypocrisie, parce que tu pas de porter dîme dans le temple là. Alors, mes chers amis, on va passer avec troisième paragraphe là, excusez, troisième paragraphe là, un reste avant. C'était un groupe qui t'a demeuré infidèle, l'autre groupe qui était fidèle, qui c'est un reste demeure fidèle à Dieu. S'il y a la Dieu là dans le verset 16 à 18, ouais, là, nous clair, parce que tu as supposé expliquer, on avait dit là, il y a deux catégories monde. Une catégorie dans le crédit ou dans l'hypocrisie, ça veut dire que les gens qui vivent dans l'hypocrisie ou pas fidèles. Une autre catégorie qui vivent fidèle à Dieu, ça veut dire qui vivent sans hypocrisie. Et en quatrième position, l'apparition du jour de l'Éternel. C'est une prophétie qui baille, pour faire Malachie baille apparition ça, parce qu'il y a un pile prophétie qui baille sur le jour de l'Éternel, Esaïe, Zacharie et Sophonie, parler du jour de l'Éternel. Précisément, avait dit, c'est le jour de l'Éternel, c'est une prophétie qui parlait d'environ 19 fois dans les Tanakh, et dans les récits du Nouveau Testament, environ 42 fois. Ça veut dire, le jour de l'Éternel, et prophète Malachie, les mêmes tours, ils font passage sous lit, et à pieds joints, comme ça, il est intéressant pour nous être fidèles à bon Dieu, parce que si nous ne sommes pas fidèles, les jours ça va arriver, la dit bon. Et en cinquième position, qui c'est la venue d'Élie avant le jour de l'Éternel. Mais son prophétie qui était codé, mais et ça veut dire c'est 5 éléments ça que nous gagnons. Mais l'autre bagaille, voyagez pour eux, là, là, regardez pour eux là, ou même voyagez dans partie en l'air, ou après il y a un mot qui c'est Thesauros. Il prononcé comme ça. Hein? Il écrit comme ça.
ça c'est en langue hébraïque là, eh bien, il prononce comme ça. Il dit, il écrit comme ça, il prononce comme ça. Jean Wells, là, regardez l'entier qu'on a là après. C'est ça, ça, il vient origine, mais racine dans l'autre mot qui c'est titemi. Racine dans l'autre mot qui c'est titemi. Ok? Mais puisqu'elle joue dans racine dans le mot qui c'est titemi, titemi, nous pas parler de lui, mais nous pas parler de mot ça qui c'est ça, ça. Bon, donc on est. Pour les gens qui parlent anglais, après c'est comme si tu as parlé en anglais, ça c'est prononciation, hein? So, los. Bon, normalement, c'est le mot ça qui traduit la maison du trésor. La maison du trésor. Le sens, les lieux dans lesquels les biens et les choses précieuses sont conservés. Les lieux dans lesquels les biens et les choses précieuses sont conservés. Alors, il y a dans le sens cassette, coffre, en tout autre réceptacle pour les trésors, etc. Alors, tout à coup, le trésor, on parle des trésors, ouais, c'est des choses de valeur. Il est capable de traduire en l'autre sens, magasin, dépôt, entrepôt. Ça veut dire les choses versées ou trésor, le trésor collecté. Bon, trésor collecté. Ça veut dire que c'est la responsabilité d'Israël qui devient pour collecter dîmes pour porter tribu les filles. Mais qu'on y a, ça fait trésor collecté. Si vous pouvez regarder la première vidéo que nous fait, vidéo précédente là, montez dans la chaîne là, et puis tapez l'origine de la dîme, la montez en 4 lettres, et puis sortez à fin d'année, et puis quittez un commentaire. Bon, et c'est comme ça. Mot ça, ouais là, c'est lui qui traduit apporter à la maison du trésor, et c'est ça lui expliquer. Mais apporter à la maison du trésor, mot grec là, il traduit par magasin, dépôt, entrepôt. Ça veut dire pour quelle raison? Mais les gens qui travaillent au niveau commercial, ils comme ça, ou pas dire, moi, investir dans le commerce, pour pas gagner moyen pour serrer, ou bien pour conserver le commerce que vous gagnez. Ça veut dire dépôt, entrepôt, lié côté conserver les biens et les choses précieuses. Alors, mes chers amis, c'est tout ça que je pour notre vidéo aujourd'hui. Abonnez, quittez un pouce bleu.